Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 16 au 18 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance, ok? Over here. Cette lecture est une lecture générale. Si elle ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le... J'ai déjà dit ça, non? Deuxième lien, right? I'm so over it. I'm done. Oh non, c'est trop répétitif. I'm telling you, je ne reprends pas. Just please give me a reading for my Sagittarius. Just please give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much. What's going on with my Sagittarius? Thank you. Just please give me a reading for my Sagittarius for the 16th for the 18th. Thank you. Les Sagittaires. Les Sagittaires, oui, c'est un parti. Donc, on a ici quelqu'un qui est en prison. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en prison, c'est que vous êtes ici dans une relation, vous avez l'impression d'être en prison. Il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui ne vous laisse pas respirer, quelqu'un qui ne vous laisse pas vivre, quelqu'un qui ne vous laisse pas être qui vous voulez être. Puis c'est la partie dans vous, j'ai l'impression que si vous avez ici toujours eu envie de vous marier, de vous caser, d'avoir une copine, etc., vous venez de vous rendre compte que vous avez ici trouvé la pire des femmes ou encore le pire des maris que vous auriez souhaité avoir dans votre vie. Parce qu'on a ici quelqu'un qui contrôle tout ce que vous faites, qui contrôle tout ce que vous dites. On a ici quelqu'un qui fouille dans vos affaires, qui fouille dans votre téléphone. C'est pire même qu'être en couple avec quelqu'un qui est du FBI, I'm telling you. Et puis c'est un parti dans vous, il est probable que vous ne savez pas réellement comment faire pour vous en sortir ici de cette relation. Vous n'en pouvez plus, je n'en peux plus, j'en ai ma claque. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Comment faire pour te dire que je ne t'aime plus? Question boule de gomme. Comment faire pour te dire que je ne t'aime plus? Oui, c'est la partie dans vous. Il est probable que vous avez ici quelque chose à dire à votre partenaire, mais vous essayez de vous retenir, vous essayez de ne pas faire une gaffe. Vous essayez de continuer de jouer un jeu avec une personne. Ok? Mais pour ici, dans la partie dans vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas pendant combien de temps vous allez ici être capable de jouer un jeu. Il a fallu que vous soyez ici dans une relation amoureuse pour vous rendre compte qu'il n'y a rien de tel qu'être célibataire. Et on est ici dans des situations où tout ce que vous désirez, tout ce que vous demandez aujourd'hui, c'est d'être célibataire. Je veux vivre, je veux être libre. Oui, c'est dans la partie où j'ai l'impression que vous venez ici de vous rendre compte que le mariage, c'est pas fait pour vous. Le mariage n'a jamais réellement été fait pour vous. Il est peut-être probable que vous êtes ici le genre de personne qui aime beaucoup sortir la nuit. Vous aimez beaucoup sortir la nuit. Vous aimez beaucoup vous amuser. Vous aimez beaucoup danser. Vous aimez prendre un verre. Vous aimez rencontrer des gens. Oui, c'est d'un parti où j'ai même ici l'impression que vous aimez voyager. Faire des trucs seuls. Aller en balade. Faire des trucs dans le secret. Il est aussi probable que vous venez ici de réaliser enfin que vous ne voulez pas être avec une personne, peut-être à cause de la période de confinement que vous avez ici expérimenté avec quelqu'un.
C'est trop difficile au fait. Ça a été difficile. Au point où vous en êtes rendu compte ici que c'est une personne qui vous étouffe. Tu m'étouffes. Oh my God. Pourquoi je suis avec toi déjà? Oh, qu'est-ce qui m'a plu chez toi déjà? Oh my God. La beauté est vraiment superficielle, hein? Oh non. Yup. D'accord? Et puis c'est un partenaire où j'ai l'impression que vous avez ici envie de trouver un moyen pour divorcer. Donc si vous êtes ici marié avec quelqu'un, vous voulez carrément divorcer. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas ici marié avec quelqu'un, vous voulez ici trouver les mots qu'il faut pour dire à une personne que vous voulez vous séparer. Je veux te quitter parce que je ne suis plus heureux. Je veux te laisser tomber parce que voilà, ça ne marche plus. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui vraiment ne prend pas soin d'elle. On a ici quelqu'un qui est toujours à la maison. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui n'a même pas de travail, quelqu'un qui ne veut même pas chercher un travail, quelqu'un qui attend à ce que vous fassiez tout pour lui, tout pour elle. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez aussi ici affaire à la mère de votre enfant, j'ai l'impression qu'à un moment pour vous c'était normal, mais après vous venez de vous rendre compte que non, vous aimez peut-être un peu plus les femmes indépendantes. Et puis c'est un parti donc vous êtes ici dans une situation où vous êtes carrément à la recherche de moyens pour vous libérer. Vous voulez être libre comme un aigle. Je veux être solitaire, you know. Oui, non, parti dans vous, si vous êtes ici marié, j'ai l'impression qu'on a ici votre mari ou votre femme qui est parti en prison et j'ai l'impression que vous avez ici fait sortir cette personne. On a ici quelqu'un qui est sorti de prison à soir. Over here. Oui, c'est un parti dans vous, je vois ici quelqu'un qui est allé en prison à cause d'une protestation. Il y a probablement que quelqu'un a eu à protester et ensuite vous êtes parti en prison, something. On a ici quelqu'un qui est sorti. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'est pas en prison, c'est juste quelqu'un qui a des antécédents de prisonnier. On a ici quelqu'un qui, si vous regardez dans son record, si vous regardez dans ses antécédents, il a déjà fait la prison. Je vois ici quelqu'un qui a déjà fait la prison au moins 3 à 5 fois. Mais surtout 3 fois, quoi. Over here. Yep. Et puis c'est un parti d'entre vous. On a ici un contrat qui vous lie à une personne. Un mariage, une stabilité. Pour d'autres, c'est carrément des finances. Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous et votre partenaire, vous avez dit vous allez vous acheter une maison ensemble. Je vois ici deux personnes qui avaient commencé à parler de s'acheter une maison, déménager, prendre une maison ensemble, peut-être même relocaliser. On a ici deux personnes peut-être même qui avaient commencé à mettre leur argent ensemble à Zoar, seulement pour se prendre une maison. Et puis c'est un parti d'entre vous aujourd'hui, vous êtes carrément troublé parce que vous voulez divorcer, mais il est probable que vous avez déjà déposé une certaine somme pour vous prendre une maison ou encore vous avez déjà fait un certain crédit à la banque pour avoir une maison. Pris un certain crédit à la banque pour avoir une maison et vous vous dites mais merde au fait, si elle je me sépare d'elle, soit je risque de perdre ma maison, je risque de perdre ma stabilité ou encore je risque de perdre un très gros investissement que j'ai fait. Over here. Ok. Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous essayez de trouver un moyen de contourner une situation qui sera en rapport avec une séparation. Non seulement ça, mais j'ai aussi ici l'impression que vous cherchez peut-être à parler à un avocat, vous cherchez ici à parler à quelqu'un qui travaille dans la loi, dans le droit, pour avoir un conseil ici qui va vous permettre de vous en tirer plutôt pas mal. De reprendre votre liberté d'être célibataire. Et si jamais vous arrivez ici à divorcer sans trop de dégâts, j'ai vraiment pas l'impression que vous allez avoir envie de vous marier en fait. Ah ça non, hein. Ah ça non. Le mariage et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Je ne veux pas me marier, je ne veux plus me marier. Et si j'ai été mariée, je pense pas que me remarier, c'est vraiment fait pour moi à soi. D'accord? Depuis cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train de perdre la foi
dans tout ce qui est légalité, euh, comment on dit ça? Dans tout ce qui est doctrine mariage, you know? Ou encore même dans ce pourquoi le mariage existe over here. So, pour certaines parties d'entre vous, il est même probable qu'au fait, you know, vous avez désormais une nouvelle perception de l'amour, une nouvelle perception de ce que c'est que d'avoir un partenaire dans sa vie et que peut-être le mariage ne définit pas euh, un partenariat de longue durée. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire au Verseau, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bisous, bye.